Pour gros calamité, il y a un gros remède. Dans le monde moderne, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous vivons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi. synagogue chrétien autant de voix saignées après l'élidie. Qui est-ce nous poil voyer et qui est-ce qui poil marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, devant Goliath, dans le temps moderne, nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insisté. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi, pasteur Harold Dufresne, MTS, MACA. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue à notre présentation Christian Synagogue Ministry, Teaching That Transforms. Nous connaissons depuis quelque temps Christian Synagogue lancé dans une démarche pour nous découvrir les fondements du christianisme. Et cela pour nous capables de vivre une vie orientée vers Jésus-Christ et selon les enseignements de base que Jésus-Christ lui-même l'a enseigné dans les synagogues pendant qu'il était sur la terre. C'est de ça, de image ça vient Christian Synagogue. Encore une fois, je dis merci à nous toutes qui attendez, qui regardez et en pile dans nous qui abonnés à Christian Synagogue dans YouTube channel. Je remercie nous et je demande si que présentation ça yo nous trouver une bénédiction spirituelle, pas négliger, partager la à un frère, à une sœur qui a trouvé même bénéfice là. Ça on va faire pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, mesdames, messieurs, c'est votre serviteur, Harold Dufresne. Yon nan pasteur dans ministère ça, Christian Synagogue Ministry. Nous encore venus avec un pile enthousiasme, avec un pile l'amour dans cœur nous, parce que nous gagnons des amis de loin ou de près, la famille, des frères et sœurs qui ont écouté nous, qui ont gardé nous et qui prêtaient attention à ce que nous faisons. Ça n'a pas eu longtemps, environ quelques mois ou bien presque une année, ça n'a pas trop longtemps, nous avons commencé à débuter avec un sujet spiritualité et intellectualité. De façon inverse parce que c'est ça qui a une grande priorité pour nous qu'on y a. Nous avons fait en sorte pour nous te montrer intellectualité et spiritualité, c'est deux extrêmes imprudents. Ça fait que yo imprudent, nous t'ai expliqué ça. Parce que, comme nous avons constaté que deux extrêmes ça yo considéré deux grands obstacles qui empêchent les gens de parvenir à la foi chrétienne. Intellectualité, dans un premier temps, nous t'ai essayé de montrer que l'intellectualité qui est la production ou bien la fonctionnalité du cerveau, nous te montrons côté intellectualité, n'est pas au bénéfice même de la vie. Parce que nous te montrons selon Paul, il dit dans 1 Corinthiens 8, verset 2, celui qui imagine avoir de la connaissance ne connaît pas comme on doit connaître. Ça veut dire que nous capables de gagner la connaissance sans pour autant la connaissance en soi. C'est pas quelque chose de, c'est pas là la fierté, mais c'est l'utilité de la connaissance. C'est ça qui fait que nous te montré l'ingéniosité de l'homme. Alors l'homme moderne porte à tête même à la personnalité de Dieu et à la destruction de sa création universelle. Nous te montré que mind meet machine, c'est-à-dire le cerveau maintenant qui est devenu et la machine intelligente.
que nous sommes capables d'essayer de comprendre ensemble, nous avons parlé de robots intelligents. Et intelligence, ça, ce n'est pas une faculté ou bien un modus operandi, mais intelligence, ça, c'était un système. Comme ça, maintenant, tout le monde connaît. Et dans l'autre temps, c'est-à-dire tout dernièrement, nous avons parlé de la sagesse et la folie. Et nous avons d'après Somme 14, verset 1er, nous avons l'insensé ou bien le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. D'après Somme 14, verset 1er. Et nous enchaînons avec Somme 111, verset 10, qui dit nous que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, tous ceux qui respectent ces décrets ont une raison saine. Alors, nous voyons que la sagesse, c'est pas une vie sans Dieu. Au contraire, Dieu est la source de la vie. Eh bien, sans Dieu, c'est la mort. C'est ça qui fait que nous te voyons que et comment il est impossible pour que l'homme capable de vivre sans Dieu. Et le grand théologien apologiste Ravi Zachariah, regrettez mémoire, il dit qu'en dehors de Dieu, c'est le chaos, comme nous sommes en train d'expérimenter. Avec Dieu, au contraire, l'esprit et le cœur assoiffés sont pleinement comblés. Nous te voyons, en dehors de Jésus-Christ, Dieu se fait homme, il n'existe ni loi, ni espérance, ni sens de vie. Alors, nous voyons que nous sommes capables de faire un retour de nous-mêmes. Nous sommes capables, dans les recherches intéressées, que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, nous vivons dans une période de tension et de menace. Une période de peur flagrante dont la devise criante pour conserver la paix, on doit se préparer à la guerre. Eh bien, selon maintenant slogan ça, nous te débouché sur trois grandes calamités. Trois grandes calamités ça c'était inégalité, injustice, insécurité sociale. Et comment nous comprenons conséquemment, comme conséquence, les crimes les plus atroces, les méchancetés les plus cruelles ne sont perpétrées par les ignorants ni les imbéciles. Mais ce sont ceux-là qui se croient sages, qui sont en position d'autorité et ayant de la possession à leur disposition. Mesdames, messieurs, c'est exactement dans le moment ça, c'est ça que nous vivons. C'est ça que nous vivons. Parce que nous sommes capables de voir plus gros malheur qui gagne dans le monde là. Plus gros méchanceté. Et pour ne dire que ça, c'est pas ignorant, non? Ni les pauvres, ni les illettrés, ni les imbéciles. Mais ce sont ces gens qui se croient sages. Et en position d'autorité, et ils ont un pile cob, un pile possession à leur disposition. Ça, ou pas besoin de faire recherche pour lui. Ou à vivre chaque jour. C'est ça qui fait que il gagne des sages qui conseillent nous. Comme dans l'histoire, nous gagnons Karl Marx, et nous faisons ça assez souvent. Celui qui ne connaît pas l'histoire, dit Karl Marx, est condamné à la revivre. Et je répète, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Eh bien, c'est nous même lancé, nous même ordre d'idée. On a pas le point Georges Santayana qui enchaîné avec le même état d'esprit, qui dit nous que ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Et là, nous mettons toutes des idées ça ensemble, nous venons trouver. D'ailleurs, l'histoire c'est quoi? est le récit des événements du passé.
Mais en réalité, mesdames, messieurs, mes amis, sommes-nous en train de revivre ou répéter nos passés? C'est une question rhétorique que vous avez pour répondre. Mais maintenant, après que nous finissons fait retour ça, Christian Synagogue, avec un serviteur nous, pasteur Harold Dufresne, nous voulons inviter nous pour nous pencher sous ce grand sujet, ce grand paradoxe, la peur ou la paix, ou bien en nous inverser, est-ce que nous vivons un moment de paix ou bien nous vivons nos moments de peur? Parce que nous connaissons après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes rentrés dans une guerre froide. Et guerre froide, ça, nous te connaissons qui ça a gagné comme slogan pour conserver la paix. On doit se préparer à la guerre. Maintenant, pour essayer d'aider intelligence et compréhension, on nous définir selon la définition classique de la peur. La peur, c'est la réaction émotionnelle naturelle à une menace perçue pour la sécurité ou le bien-être généralisé. D'une part, il peut s'agir d'une émotion utile lorsqu'elle conduit à une prudence appropriée ou à des mesures qui protégeraient le bien-être d'une personne. D'autre part, la peur peut être un obstacle à la jouissance de la vie, si elle est induite par l'illusion ou si elle persiste et domine d'autres émotions plus positives telles que l'amour et la joie, conduisant à une incapacité à s'engager dans les activités normales de la vie. Eh bien, notre dernière partie de définition de la peur, nous rencontrons encore ce grand slogan mettant de la guerre froide qui a débuté immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, 78 ans. Pour conserver la paix, on doit se préparer à la guerre. Et c'est ça, la même idée ça, qui fait toutes les nations maintenant à utiliser avoir et savoir pour être capable de forger et créer des âmes, maintenant pour insulter ou bien pour capable de créer la peur de l'autre. C'est comme ça seulement qu'a gagné une paix si tout le monde grand monde dans son lacaille. Mais mesdames, messieurs, la peur lui mettait tout le monde dans une position d'inactivité et ou censé carboniser par un sentiment qui ne pas permettre ou engager, et cela engagement qui aidait la production. Eh bien, ça nous gagne comme résultat, eh bien, il a un conflit éternel, un conflit sans merci, parce que maintenant, advienne que pourra, eh bien, plus petit, range corps, puis gros, avaler plus petit. Pour ne dire que ça. Mesdames, messieurs, dans le moment ça, m'a invité nous. Pour nous capables de garder réalité ça qui composait des faits avec l'idéal qui peut-être y en manque. C'est-à-dire, et en tant que l'homme, ça que nous t'adoué fait, ça que nous t'adoué, eh bien, il était dans l'imagination, dans l'abstraction, mais nous pas vraiment répondre à l'appel, ou bien répondre à l'appel de Dieu pour nous vivre la vie que nous t'ai créée pour nous vivre là. C'est comme ça que nous, depuis la création, nous trouvons les premiers nés, les premiers enfants nés après nos parents Adam et Ève. Nous avons les deux garçons, Abel et Caïn, le personnage intelligent qui rentrait dans le jardin d'Éden, qui induit nos parents en erreur. Cet esprit
maintenant qui manipule, maintenant pas qu'on y ait un serpent, mais qui manipule l'humanité, cet esprit maintenant est présent dans l'univers. C'est pour cette raison, immédiatement après la création, nous déjà ouais, maintenant activité esprit ça. C'est ça que nous trouvons dans Caïn et Abel. Et nous trouvons ça aujourd'hui encore. Dans les frères, les sœurs, à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur des assemblées, nous trouvons esprit ça, travail timidement, de façon, de façon sournoise, là travail, et c'est ça qui crée esprit de conflit. C'est ça qui fait que nous gagnons, on nous réfléchit ensemble sur la vengeance et le pardon. L'esprit qui mettait nous en conflit, n'importe erreur que yon moun fait nous prête à bali, remettre l'appareil, n'importe tentative que yon moun fait, même les que le faux manque par erreur, mais quand nous prêts pour nous bailler l'appareil, esprit en li là. Et n'a pas le ouais entre la vengeance et le pardon, qui comment la Bible enseigne-nous cette réalité pardon de la vie. On vit de vengeance et on vit de pardon. On vit de vengeance, est-ce que c'est ça que nous ouais dans la réalité nous vivons, ou bien on vit de pardon, qui ça qui t'a de produit. On nous regarde ensemble, que dit la Bible de la vengeance? Parce que nous quoi? Bible là, c'est référence, c'est récit qui est plus crédible de la volonté de Dieu pour l'humanité. C'est la parole écrite, c'est la parole révélée. Alors, la Bible a beaucoup de choses à dire au sujet de la vengeance. Beaucoup de choses à dire. Les termes hébreux et grecs, eh bien, traduits par vengeance et se venger, sont liés à l'idée de châtiment. Alors, dans le premier temps, nous voyons que vengeance est liée avec châtiment. Ce qui est crucial pour comprendre pourquoi Dieu se réserve le droit de se venger. Dieu seul est parfait. En réalité, mesdames, messieurs, les n'a considéré la vengeance parce que après yon affront, après yon attaque, après yon méchanceté, eh bien toujours gagner en soi l'esprit maintenant de vengeance, l'esprit de défendre. Alors, le verset clé qui illustre cette idée, cette vérité se trouve dans l'Ancien Testament et est cité 2 fois dans le Nouveau Testament. N'a pas loin dans la Bible, qui livre crédible que bon Dieu parlait avec l'humanité, que le créé dans l'image liant, eh bien, Bible ça a ban nous référence pour nous capables, qui pour aider nous, pour nous vivre plus bien. Eh bien, selon l'Ancien Testament, nous trouvons dans Deutéronome 32, verset 25, qui ça nous ouais, et nous lire immédiatement pour vous. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas à venir. Alors, ça c'est parole bon Dieu. Mais nous jouons 2 textes dans le Nouveau Testament. C'est dans Romains, chapitre 12, verset 19, et dans Hébreux, chapitre 10, verset 30. Les 2 textes du Nouveau Testament parlent de l'attitude des chrétiens qui ne doivent pas usurper l'autorité de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, l'Ancien Testament que nous voyons dans Deutéronome, qui bon un aspect de la réalité, c'est Dieu qui est parfait, c'est Dieu qui peut se venger. D'ailleurs, en réalité, l'on fait du mal à un prochain, mais tant qu'il porte les caractéristiques de Dieu, en réalité, ou bien on fait mal à Dieu. C'est ça qui fait que et nous avons tendance pour nous venger tête, non? Pour qui ça? C'est parce que maintenant, l'ego esprit, naturellement,
qui pas permettre nous, qui pas quitter nous le champ libre pour nous choisir ça Dieu lui-même, lui mande nous pour nous faire. Alors contrairement, il faut dire que contrairement à nous-mêmes, parce que normalement, si que nous avons gardé la vengeance, normalement, si nous avons gardé la vengeance comme un châtiment, alors nous voyons dans Deutéronome 32, verset 35, pardon, Romains 12, verset 19, Hébreux 10, verset 30, eh bien, c'est la même chanson, si nous sommes capables de dire comme ça, c'est même référence que Dieu maintenant impose. Dieu, en tant que le créateur, lui gagne droit, ça, que lui pas partagé à l'humanité. Parce qu'il dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. En effet, le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas à venir. Maintenant, les deux textes du Nouveau Testament, mais qui ça que nous trouvons, eh bien, deux textes ça y parlent nous de attitude, parce que c'est le Nouveau Testament maintenant, attitude des chrétiens qui ne doivent pas usurper l'autorité de Dieu. Ouais, usurper, voler. Mais le laisser exercer comme il entend son juste jugement et sa rétribution divine contre ses ennemis. Alors c'est Dieu qui est juste, le Dieu parfait, c'est à lui revient la vengeance. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez ça clair? Contrairement à nous-mêmes, mais qui ça bon Dieu fait? Les l'a vengé. Dieu ne se venge jamais avec des motivations impures. Alors c'est très différent, hein? Nous pouvons cependant prier pour demander à Dieu d'exercer sa vengeance sainte et parfaite contre ses ennemis et de venger ceux qui sont opprimés par le mal. Nous, dans Somme 94, verset 1er, le psalmiste nous dit, et le psalmiste demande à Dieu de venger les justes, non pas par sentiment vindicatif incontrôlé, mais comme une juste rétribution de la part du juge éternel dont les jugements sont parfaits. Entendez ça bien. C'est différemment à nous autres. Même quand les innocents souffrent et que les méchants semblent prospérer, la justice appartient à Dieu. Je vais répéter ça, parce que c'est très sérieux maintenant. La Bible nous dit, même quand les innocents souffrent et que les méchants semblent prospérer ou bien festoyer, la justice appartient à Dieu seul. Nous pouvons être tentés de nous attribuer le rôle de Dieu et de punir nous-mêmes ceux dont nous estimons qu'ils le méritent. Mais, du fait de notre nature pécheresse, nous ne pouvons nous venger avec des motivations pures. Alors, en eux, c'est clair. En dépit que nous connaissons des fois, il y a quelques affronts qu'on reçoit, il y a quelques méchancetés mon fort, eh bien, en dépit d'un pile effort humanitaire qu'on a développé pour empêcher que ou venger avec rigueur ou bien pour pas détruire, eh bien, avec nature pécheresse ça qui nous qui gagne en présence du malin, eh bien, on pas jamais capable gagner une motivation pure pour capable faire vengeance. C'est pour ça que la Bible, Moïse reprend ça. Dans l'Ancien Testament là, la loi de Moïse contient ce commandement. Tu ne vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça c'est Lévitique 19, verset 18. Et même David, dans 1 Samuel 13, verset 14, l'homme selon le cœur de Dieu, David a refusé de se venger de Saül, dont il était pourtant la victime innocente.
Pas oublier, l'homme, David, pas un monde qui était parfait, hein? David, c'était un homme comme nous-mêmes. Mais en temps de nous, la Bible nous dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous avons compris pour qui ça? Saül, il était une opportunité pour le venger de Saül. Mais ça, David dit. Attendez, ça, David dit. L'Éternel sera juge contre toi et moi. Il me vengera de toi. Mais je ne porterai pas la main contre le roi de Dieu. Ah! Non. Moi, ensemble avec vous, qui a fait effort pour nous capables de faire la volonté de Dieu, eh bien, il y a des limites que nous ne pas devons traverser. Quand il s'agit de serviteurs, en servant de l'Éternel, il ne faut pas porter la main sur eux. Même quand nous sommes dans une position de justice, même quand nous sommes en position de vérité, même que nous sommes en position d'innocent. David était qu'à venger de Saül. Mais il était choisi pour ne pas porter la main sur le roi de Dieu. Attention. Mais maintenant, en tant que chrétien, nous devons laisser à Dieu la vengeance et obéir au commandement de Jésus. C'est ça Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 5, verset 44. Parce que depuis rentrer dans Matthieu 5, maintenant, c'est sermon sur la montagne. Pas vrai? Dans Matthieu 5, ça dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ah, ça, c'est pas bagaille l'homme qui a fait. C'est pas bagaille qu'on a fait selon compréhension. C'est pas vrai? Selon connaissance, selon knowledge, selon capacité qu'on gagne, on n'est pas capable. On ne peut pas faire ça. Alors, c'est pour nous chercher à comprendre que nous ne sommes pas capables de vivre pour bon Dieu de nos propres moyens, de nos propres connaissances, selon la sagesse humaine. Il n'est pas possible. Mais Jésus-Christ a fait clair. Après que le financé les disciples, il dit les paroles que je vous ai dites, maintenant, sont esprit et vie. The word that I'm spoken to you are spirit and life. Mais ça veut dire, dans bon créole, parole Jésus-Christ qui était pour nous, c'est parole ça qui véhicule esprit. C'est parole là qui pour nous l'esprit et l'esprit qui pour mener nous dans la vie. Mais tout ça, c'est fondation Christian Synagogue Ministry. C'est parole Christ là. C'est lui qui est moteur. C'est l'esprit Jésus-Christ qui était dans nous. C'est l'esprit Jésus-Christ qui était pour nous. Il a été donné à tout un chacun la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Nous pas qu'à faire absolument rien dans gendarme sans l'esprit de Dieu. Maintenant, devant incapacité nous pour nous faire face au malheur, pour nous faire face à tout ça qui vient pour détruire nous faibles, nous innocents, eh bien, m'a dit nous que nous avons une solution. L'Éternel pas quitter nous sans maintenant en référence, sans asile, sans un way out. Jésus-Christ établit une norme de façon que nous-mêmes nous qu'à dépouiller nous de entrave ça yo. Eh bien, c'est le pardon. Le pardon. Maintenant, regardez le crucifié sur la croix. La première parole de Jésus-Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. À la croix, à la croix. C'est pas après que souffrance là fin apaisée, hein? C'est pas là après que douleur a fret. Laissez-moi dire, nous demander pardon. Non. M'pardonner, c'est pas là que hors du danger. Eh bien, il faut qu'on pardonne pendant que ou dans la souffrance. Jésus-Christ dit nous dans Matthieu 6, verset 14 à 15. Car si vous pardonnez aux autres leurs transgressions, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes
alors votre Père ne pardonnera pas vos transgressions. Alors, c'est une condition pour moi-même sine qua non pour nous capables de gagner maintenant une vie harmonieuse, une vie qui n'est pas parfaite, bien entendu. Et c'est ça qui fait que nous jouons dans Galates 5, verset 22. Dans Galates 5, verset 22, nous trouvons, eh bien, la richesse que nous trouvons, eh bien, dans les fruits que nous récoltons, maintenant, de l'esprit que bon Dieu, Jésus-Christ, bon nous. L'esprit que le bon nous. Mais comment nous récolter fruits? Alors, les fruits, la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Alors, on a parlé de manifestation de l'esprit. Il faut que nous fassions ça clair, hein? Parce que, on a parlé plus tard, hein? Depuis le 1er siècle, dans pile esprit dans le monde là, attention, il faut être précis. La manifestation du Saint-Esprit de Dieu, mais qui ça le fait pour vous? Bon qui ça? L'amour, la joie, la paix. Eh bien, les trois premières manifestations, ils sont liées avec Dieu. Deuxième trois manifestations, c'est la patience, la bonté, la bienveillance. Ça, c'est don que bon Dieu donne pour vous-même avec relation avec l'autre monde. Patience, bonté, bienveillance. Et troisième partie, eh bien, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est pour vous. Avant que bon Dieu fasse provision pour vous, il faut vous connecter à bon Dieu et puis vous connecter avec les autres et puis laisser ça au même vivre une vie selon Dieu. En d'autres termes, eh bien, c'est le don trinitaire que bon Dieu pouvoir à monde qui remet, à monde qui croit dans lui. Maintenant, en réalité, pour essayer de comprendre le pardon, eh bien, quand nous, par exemple, nous faisons un bagage qui mal à un monde, par exemple, moi fais un bagage à madame moi qui pas bon, à famille moi, à voisin, à mes collègues, ou bien à un étranger. En réalité, ça qui passe, l'homme fait un bagage à l'autre monde en général, ça qui passe. Eh bien, tout le monde sur la terre peut te dire bon Dieu. Indirectement, moi fais du mal à Dieu. Vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? Offenser bon Dieu. Et c'est ce que ça David apparaît devant Dieu. Il dit, j'ai péché contre toi. Est-ce qu'on peut réaliser, lorsqu'on fait un bagage qui n'est pas bon, eh bien c'est à Dieu directement qu'on vient pour rendre compte. Pensez au moment où vous offensez quelqu'un. Ça qui arrive. On va dire, si mes paroles et mes actions vous blessent, je perds tout pouvoir de négociation pour que vous me pardonniez. Le pouvoir du pardon repose sur vous, pas sur moi. En d'autres termes, bien aimés, pour nous comprendre ça, il est très sensible. Il semblait yon bagay contraire. Lorsqu'on fait yon moun, yon bagay, c'est pas vous qui pour demander mon pardon. Il est capable d'une stratégie. Il est difficile pour yon moun pardonner, laisser vous qui agresseur. Vous voyez en réalité comment le bon. Laissez vous qui victime de l'agression. Comprenez bien ça, hein? Laissez vous même qui victime de l'agression, eh bien, ou en position d'autorité pour pardonner l'agresseur. C'est ça qui fait que, là, nous fait pécher, nous commettre du tort à Dieu, c'est pas nous pour qui demande bon Dieu pardon. C'est bon Dieu qui a autorité pour pardonner nous. Alors, en d'autres termes, là que par exemple, nous demandé bon Dieu pardon, nous demandé bon Dieu, nous avons fait même bagarre là, ouais? Nous faisons prier chaque jour. Comprenez? Et notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. This is a lie. C'est ça que fait un peu le monde pas dire le notre Père. Et là, il faut prier bon Dieu pour pardonner, même gens qui ont pardonné l'autre monde. Et puis quelques secondes après, macaque. Alors en réalité, bon Dieu, lui omniprésent. C'est avantage ça que nous gagnons les croyants. Dieu, lui, il est omniprésent. Il connaît tout et cela même avant les actions. Hein? Avant que tout le bagage gagne, il connaît.
Et puis, pour voir que bon Dieu, ça, dans bonté infinie. Dans bonté infinie. Et puis, il pardonne. Mais on nous comprend ça. Lorsque nous péchons contre Dieu, nous pardonnons tout droit de définir les termes de la réconciliation. Nous perdons tout droit de définir les termes de la réconciliation. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, attention, hein, les religieux, très important, lorsque nous péchons contre Dieu, inclus moi-même, nous perdons tout droit de définir les termes de la réconciliation. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, si tu me pardonnes, alors je donnerai une dîme de 10% de mon revenu pour les 2 prochaines années. Et j'irai à l'église tous les dimanches. Vous comprenez ça? Si vous pardonnez, m'a fait action de grâce pour le religieux. Entendez, si vous pardonnez, eh bien, m'a bon les dîmes. Vous comprenez ça? Mais selon cette présentation, une fois pour toutes, corrigez. Attention, c'est sérieux, c'est sérieux. Nous perdons tout droit des négociations avec Dieu. Nous n'avons pas le droit de décider quelle action satisferait Dieu. Cela donne à réfléchir quand nous pensons à tous nos péchés passés. Ah, voilà, c'est très important, Voici l'incroyable nouvelle. Dieu, dans son amour infini, et selon sa miséricorde insondable, a décidé, il a décidé que la mort de Jésus-Christ sur la croix serait suffisante. Cela signifie que lorsque nous nous repentons et demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, nous pouvons avoir confiance que la mort de Jésus-Christ sur la croix a payé le prix de tous nos péchés. Regardez Christ sur la croix. Immolé. Regardez Christ sur la croix. Regardez-lui. Il est innocent. Nous connaissons. Il n'a pas de péché un jour. Il m'a porté péché. Il porte péché sur la croix. Et regardez-lui. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. En réalité, les hommes qui produisent, qui prennent 100 fois pour faire méchanceté, ils ont un problème. Ils ne pas connaissent qui ça y a fait. Les gens qui prennent temps pour faire mal, qui pour faire peur, pour carboniser ou pour pas évoluer, ils ne pas connaissent qui ça y a fait. Ils ne pas connaissent avec qui ils ont à faire. Et pour cette raison, nous n'avons pas donné les deux, le verbe grec. Le verbe grec qui veut dire pardonner, aphémi. Mais qui ça veut dire? Laisser tomber. Le verbe hébreu, nasa, qui signifie pardonner, mais qui ça veut dire? Supporter. Maintenant, l'on prend laisser tomber, il semblait une amnistie, une grâce, où on laisse tomber l'accusation et le châtiment. L'on prend supporter, c'est comme si Jésus-Christ prend toute fardeau nous, il mettait sous dol, il portait sur la croix. Christ a pris sur lui nos pénalités du péché. Alors, qui ça bon Dieu m'a demandé pour nous? Il ne s'agit pas de satisfaire une liste de bonnes actions, ni d'activités rituelles, mais un pardon complet de nos vies au Seigneur, mais un abandon complet de nos vies au Seigneur. C'est accepter de embrasser le pardon de Dieu, à son tour, se pardonner les uns les autres. Maintenant, le grand défi, et cela c'est pour les religieux, le grand défi de tous les temps,
le seul et le meilleur chemin vers la paix est de se pardonner les uns les autres. Et m'a pour prendre ça. Seul chemin qui conduit nous vers la paix, c'est le pardon mutuel. Pourquoi est-il si difficile? Pour qui ça? Il est difficile comme ça pour nous pardonner. Le pardon est l'un des dons les plus précieux que Dieu nous a fait. C'est un élément clé de notre foi et une marque distinctive de notre croissance spirituelle. Et que nous frère, action. Mais comment reconnaître au monde gagner maturité spirituelle? C'est un monde qui gagne courage pour pardonner. Parce que nous nous monde de conflit. C'est comme si nous étrangers sur cette terre. Eh bien, monde qui est heureux sur terre ça, c'est monde qui gagne courage pour pardonner l'autre monde. Il y a un monde qui fait, il y a un affront, il y a un monde qui fait du tort. C'est où une position pour pardonner. L'agresseur est dépourvu de possibilités de négociation. Mais vous êtes en position d'autorité pour pardonner les agresseurs. Pardonner aux autres peut être extrêmement difficile, oui. En réalité, humainement parlant, c'est pas facile. Mais c'est l'essentiel pour notre santé spirituelle, pour la paix dans ce monde. Dans Matthieu 6, verset 14-15, mais bien, voici la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et bien, ça ce qu'on a dit, Jésus-Christ a montré les disciples à prier. Tout comme Dieu nous pardonne, en nous offrant grâce et miséricorde, nous devons aussi pardonner ceux qui nous font du mal. Les conséquences du manque de pardon, attendez ça bien, hein? Les conséquences du manque de pardon peuvent être graves. Alors, Zali, nous va besoin expliquer, nous ne va pas besoin de faire recherche. Les conséquences du manque de pardon peuvent être graves. Le manque de pardon peut conduire à des cycles d'amertume et de ressentiment qui peuvent avoir un impact négatif sur nos relations et notre vie spirituelle. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes un monde de menaces, un monde de tourments, un monde de peur. C'est parce que nous n'avons pas de pouvoir pour nous pardonner. Et c'est comme ça, oui, un monde qui a dit, ou quoi dans bon Dieu. Sous quoi dans bon Dieu, avant que ou a fait l'exceptionnalisme, pour dire que vous-même c'est l'enfant légitime de Dieu, pour identifier comme la sainteté même. C'est comme ça, oui. C'est comment ou pour pardonner un monde qui fait du tort. Comment? C'est comme ça. Parce que Jésus-Christ venu, Dieu incarné. Il a pris sur lui nos offenses. Comment vous-même ou accepter sacrifice ça pour même ou vivre avec l'autre monde. Dans le cas contraire, en dépit que ça causait un problème de vie spirituelle, de la santé spirituelle, une vie d'amertume et de ressentiment, cela peut également entraîner des maux physiques tels que la douleur chronique, la fatigue, la dépression, et qui pisait la guerre. Personne, pas grand monde qui voulait la guerre. Pas grand monde. Pas grand monde. En pile de nous qui écouté dans la génération ça, nous pas nous pas connaître Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Nous pourquoi connaître une atmosphère de guerre, mais cependant, il y a quelque part dans le monde qui maintenant sous les coups des armes sophistiquées.
Dieu veut que nous fassions l'expérience de sa grâce dans toutes les relations, et cela pas souvent par le pardon. Par le pardon. Et ça que bon Dieu voulait. Pour ne pas donner yon qui fait nous mal. Du mal. Alors, dans Romains 3, versets 22 et 24, mais qui ça? La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont justifiés par sa grâce comme un don par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Personne, et je répète, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. À retenir les erreurs que nous commettons ne doivent pas nécessairement se terminer par des relations brisées. C'est profond. Mais c'est très important pour nous répéter ça. Erreur que nous faisons, yo pas ta doué briser relation nous parce que nous là pour même cause. Si on fait une erreur, il faut méchanceté, il faut gagner force pour pardonner. Et bien pour finir, c'est le mot douce vivendi. C'est-à-dire, mais qui mode de vie Jésus-Christ t'a voulu que nous adopter. Que toute amertume, toute colère, toute clameur et toute calomnie soit éloignée de vous. Ainsi que toute méchanceté. Soyez bons l'un envers les autres. Ayez un cœur tendre. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu en Jésus-Christ vous a pardonné. Mesdames, Messieurs, amis et frères, votre serviteur, pasteur Harold Dufresne, pour le compte de Christian Synagogue Ministry, n'a invité pour abonner dans la chaîne YouTube ça, Christian Synagogue Ministry, pour ne pas rater aucune autre vidéo que nous allons publier. Parce que les prochaines présentations que nous allons faire, il va dérouler sur deuxième partie du sujet que nous abordons depuis quelques temps, intellectualité et spiritualité. Brièvement, ça nous sommes fait, nous sommes aidés à démontrer comment la connaissance ou bien l'intellectualité qui est la manifestation du cerveau qui régit dans ce monde n'est pas la connaissance qui conduit à la sagesse de Dieu. Et cela d'après 1 Corinthiens 8, verset 2. Nous avons connaissance qui gagne dans le monde là qui ça qu'il fait. Il fait des armes nucléaires pour détruire l'univers. Et votre serviteur Harold Dufresne, écoutez ça bien. I'm going to say it in English. I want to live to see that the universe that God created, no one on earth can destroy it. No one on earth can distort the universe. And I believe whoever have the button to set off the nuclear bomb will be surprised. There is one in heaven, the good one in heaven. Our God, our Lord will not permit anybody to distort this universe. He is God. He is the creator. No one can destroy it. Therefore, nous avons connaissance pour nous faire toute bagaille que nous faisons au lieu que nous ayons connaissance qui tendent vers la collectivité, lui créer individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ensuite, mais qui ça que nous pourrons faire pour vous? Dans la prochaine vidéo, nous pourrons démontrer la spiritualité qui conduit à la foi en Christ. La spiritualité qui conduit à la foi en Christ. Maintenant, pour nous retirer nous dans l'erreur, là nous parlons de spiritualité
qui nous conduit à la foi en Christ, je voulais parler de la religion. Je fais abstention à la religion. C'est pour cette raison, dans Christian Synagogue Ministry, nous pas quoi, il y a un groupe qui a mené mon au ciel. Son seul monde qui est venu sur la terre. His name is Jesus Christ. Et c'est pour cette raison, nous faisons vœu pour nous montrer nous Christ ça. Parce que c'est nous, c'est lui qui nourrit nous. Et c'est pour cette raison que nous demandons. Restez branchés. Restez branchés. Pour nous capables de découvrir ensemble la spiritualité qui conduit à la foi en Christ. Maintenant, la salutation finale. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. En Jésus-Christ. Amen. À la prochaine. Synagogue chrétien Ping. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Hérol Dufresne avec tout autre pasteur dans synagogue. Écris-nous sur email ça. trut@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.